Salut l'équipe, c'est Chetty, j'espère que vous allez bien. Ça fait un paquet de temps, je suis désolé. Je jouais plus trop au jeu en ce moment. Mais là, je suis obligé de revenir, les gars, parce que mon deck, j'ai un squelette cimetière avec lequel j'ai fait un top 10 mondes. Bon, là, le profil est bugué, mais 10 mondes à 4161 et de Hello, pardon. Il est de retour. En plus, il y a eu un buff du jeu en squelette. Donc là, je me suis dit, vas-y, Chetty, on se remet au jeu. Et on est actuellement top 1 FR avec une grosse avance sur le top 2. D'ailleurs, j'ai recréé mon clan. La Chet Army, n'hésitez pas à venir nombreux dans le clan, c'est un clan chill. Et on va vous montrer tout de suite, je vais vous montrer tout de suite, pardon, les petits replays pour ce top 15 mondes et top 1 FR. On va passer dans un premier replay contre Dominique. Les gars, en tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus parce que je sais qu'il n'y aura pas beaucoup de vues vu que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc n'hésitez pas, on met des petits likes, des petits commentaires pour le référencement. On va commencer tout de suite avec la fournaise qui a eu un petit buff aussi. En tout cas, ça fait super plaisir de reprendre les vidéos. J'espère que je vais être assez régulier. Je live sur TikTok en ce moment. Alors n'hésitez pas à passer de temps en temps. Ok, j'ai mis la petite fournaise dans le fond. Fournaise, vraiment une carte très ennuyante. Quand le mec il a la tour de princesse, bah, il est obligé de répondre par quelque chose. Donc là, il part en bolos, mais regardez son bolos qui se fait des pops. J'attendais de mettre mes apis parce que s'il avait par exemple un ballon, il aurait pu me mettre ballon de l'autre côté et j'avais plus de réponse à l'aérien. Ok, donc là je protège mes gobelins lance avec mon Jean squelette. Il décide de partir en zap. Plus sort vert, c'est assez agressif parce que là je vais pouvoir partir en cimetière. Et d'ailleurs, les gars, le rework du cimetière, ça a rendu le cimetière complètement broken. Et c'est la meilleure carte du jeu à l'heure actuelle. Voilà. Honnêtement, le cimetière, à l'heure actuelle, c'est la meilleure carte du jeu. Regardez-moi les dégâts qu'il va mettre ici. La tour qui tombe à 2100. C'est une folie. Le Jean squelette qui s'est fait buff. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense pas grand-chose en vrai de vrai, hein. Je vois pas trop de différence sur le Jean squelette. Euh, il est un peu meilleur qu'avant, forcément. C'est le but d'un buff. Mais c'est pas la carte de l'année. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Donc là, on a mis un max de dégâts. On voit que dans son deck, il a pas de gros sort, donc il pourra pas gérer la fournaise. Et honnêtement, on est bien. On est bien. Quand il n'y a pas de fournaise, enfin, quand il n'y a pas de gros sort pour gérer la fournaise, c'est chill. C'est très très chill. Ok. On repart en George dans le fond ici. Il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Il part en impératrice. Ça, c'est plus chiant, honnêtement. Je pense que je vais mettre les apis au pont, même si, au final, ça va être une erreur, mais je vais décider de mettre les apis au pont ici. Ouais, parfait. Pour aller essayer de la sniper, mais en vrai de vrai, c'est pas si ouf que ça. J'aurais peut-être dû les mettre dans le fond. Ouais, quoique, non, en vrai, ça va. Ça va, l'impératrice, c'est une carte ennuyante, on va dire. Là, je décide de partir en cabane ici, car je sais qu'il a pas de gros sort, donc je peux me permettre de stack mes troupes. Je vais juste mettre la berserker de l'autre côté, parce qu'en fait, je savais pas encore s'il avait un ballon ou pas. Mais là, j'ai capté qu'il y a eu le mineur, etc., qu'il avait pas de ballon. Donc là, je vais décider tout pack, Zapiz, plus fournaise. Il peut pas gérer ma fournaise, et il faut juste que je fasse gaffe au sort vert. Il décide de fournaise le mineur, mais la fournaise avec son buff qui va rester en vie. J'ai quand même mis une boule de neige, pardon. Je pensais qu'il allait tuer le mineur. Enfin, je pensais que le mineur allait tuer la fournaise, mais pas du tout. Donc là, c'était un petit flop de ma part. Regardez le petit esprit de feu qui part à droite, c'est nickel, regardez, hop, 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 il va aller sauter sur la tour. Il y en a un deuxième qui arrive en plus, et regardez, hop, les squelettes qui se rebarrent à gauche. Donc lui aussi, je crois qu'il va aller sauter sur la tour, magnifique. Il met une Valkyrie Evo pour défendre le cimetière, mais regardez, ça met un max de dégâts quand même. Le cimetière, je vous l'ai dit, hein, c'est la meilleure carte du jeu, hein, honnêtement. Donc là, la bombe qui explose à droite, même, pardon, à gauche, et là, il décide de rage kill, donc on va prendre la première game là-dessus. Je vais vous montrer le deuxième replay contre Hesito, qui joue Cochon, qui a un match-up plutôt compliqué. Ok. Donc on est parti directement pour cette petite game. On va lui dire bonne chance, comme d'habitude. Là, qu'est-ce que je vais cycler? Je vais aller cycler tout de suite ma boule de neige, comme d'hab, pour cycler l'évolution. Il part en maître mineur. Donc là, je mets les apis. Tout est logique. Le problème, là, c'est que j'ai cyclé ma boule de neige, donc j'ai plus grand-chose pour l'archi. Donc là, l'archi qui va me faire mal. Je vais essayer de tanker avec la berserker, malheureusement, trop late pour ma part. Donc mes apis qui vont prendre un coup d'archi. Ok. Donc là, il met la capa. Là, s'il part en cochon, je sais que j'ai la cabane. En plus, ça va activer la tour du roi. Ouais, ça active la tour du roi, parfait. Je décide de rajouter une boule de neige pour pas prendre de coups de cochon. Donc c'est nickel. C'est nickel. Même si à droite, on prend quelques coups de Maichi. En vrai, c'est un bon début de game quand même. C'est un bon début de game. Des fois, il vous met le cochon, vous n'avez pas la cabane en main et vous pouvez perdre. Donc en vrai, ça va. C'est chill. Début de game correct. Très très correct. Ici, j'attends un peu de voir ce qu'il fait. Je recharge mon élixir tranquillement. J'aime bien être super agressif face aux cochons. En fait, ma stratégie, c'est de mettre des cimetières en attaque
pour lui forcer à mettre le séisme en défense et du coup ne pas avoir le séisme pour l'attaque. Donc là, c'est exactement ce que je vais faire. Je vais essayer de mettre un cimetière. Il met le séisme en défense. Et vu que le cimetière c'est broken, bah regardez les dégâts que ça met. Hein. What the fuck. Les gars, c'est pas normal ça. Hein. Le mec met séisme, puis barbare. Et la tour qui finit à 3100. Et là en plus, bah, il a plus de séisme pour la cabane, donc il peut pas partir en cochon. Donc là, c'est vraiment nice. Ok, il part en canon défensif. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller mettre, je pense, ma fournaise derrière la tour. Peut-être à gauche pour bloquer la lane. Ouais, je vais aller mettre à gauche pour bloquer la lane. Est-ce que j'aurais dû faire ça? Je suis pas sûr, non. Je pense que j'aurais dû la mettre à droite. Là, je mets instant sort vert plus boule de neige. Ok. C'est bon à savoir. Enfin, pour vous, c'est bon à savoir que sort vert plus boule de neige, ça tue l'archi. Et c'est super important de faire ça. Sinon, l'archi restera tout le temps sur le terrain. Donc là, pareil, cimetière agressif. Je décide de partir en berserker plus cimetière. Je sais que le cimetière, il va gratter et que ça va lui forcer masse d'Elex. Regardez, j'ai mis 7, ça lui a forcé 7. Et en plus, je mets des dégâts et il a plus le séisme pour l'attaque. Donc là, vraiment, pour moi, il n'y a que des points positifs à faire ça. Il a mis canon, séisme, squelette, j'ai mis berserker cimetière, donc 7 pour 7. Et en plus, j'ai mis des dégâts, il a plus son séisme. Ok, ici, je vais aller à la boule de neige sort vert, je pense. Ouais, parfait. En plus, ça va la reculer. La fournaise Evo qui est très très forte, en vrai de vrai, je trouve aussi. Donc la fournaise Evo, hop, qui reste en vie, tac tac, qui fait spawn des petits esprits qui tuent le maître mineur. Regardez là, le cimetière qui va gratter encore. Ouais, c'est très très fort le cimetière. Je pense qu'il n'y a pas un monde où le cimetière ne se prend pas un rework d'urgence. Il n'y a pas un monde. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je décide de mettre une boule de neige. Je pense que je vais remettre un cimetière. Ouais, je repars en cimetière. Comme d'hab, on veut lui forcer le séisme défensif. C'est exactement ce qui se passe. Je mets la petite cabane ici. J'aurais pu la mettre en placement normal en vrai de vrai. Et là, regardez le cimetière qui gratte encore. Mais les squelettes, en fait, t'as l'impression que, le cimetière il va mourir. Et t'as d'autres squelettes qui spawnent. Ici, on a la boule de neige Evo, donc c'est nickel. Après, bon, au final, le coup d'archi qu'on a pris, ça fait plus de dégâts que le coup de cochon. Je repars en cimetière agressif, comme d'hab. Ça force le séisme. Et vous voyez, en fait, depuis le début de la game, il est dans un mauvais cycle. Là, là sinon, on lui met la pression, sinon, on attaque. Lui, il peut que défendre. Il peut que dire wow, mais frérot, c'est fini. Là, je vais mettre le Jean Squelette, je pense, sur tout le monde pour essayer de gérer l'archi. Il va taper le cochon, en vrai, c'est pas bien grave. Je vais décider, je pense, de partir en boule de neige sur le cochon, là, pour pas qu'il mette de coups. L'archi qui va mourir de la bombe du GS. Nickel. Nickel, nickel. Je pense que je vais partir en fournaise, là, à droite. Je vais pas défendre ça. Ou peut-être là au milieu. Non, ok, ouais. Ok, non, pas du tout. Je décide de repartir en cimetière. En vrai, de vrai, c'est tellement fort que je peux me permettre de full attaquer. Là, en plus, une bonne malédiction gobelin qui va faire des gobelins. Tac, tac, tac. Et là, regardez les gobelins qui grattent sur la tour. Et on va prendre la game là-dessus. Ouais. Bien géré de ma part, mais trop fort. Le deck est juste trop fort. Le deck est monstrueux. Et voilà, voilà. On va passer pour la dernière game de cette vidéo. Bon, j'ai un match-up miroir contre Morten, qui est top 1 d'ailleurs avec mon deck maintenant. Est-ce que... Ouais, non, frère, est-ce qu'on a pas envie... Non, on n'a pas envie de voir un match-up miroir contre Morten, non. Match-up miroir contre Morten ou pas? Allez, match-up miroir contre Morten pour finir. C'est quand même Morten. Il est top 1 à l'heure actuelle, donc on va vous montrer ça. Alors, je vais lui dire bonne chance. Je vais décider, je pense, de partir en boule de neige pour cycler. En vrai, je vais skip le x1 parce que j'ai pas fait grand chose. J'ai juste mis une berserker au pont pour débloquer la game. Ok, et là, on est parti. Donc là, je mets la fournaise dans le fond. Je mets le GS, il met le GS pour répondre à ma fournaise. Ok, je mets un petit géant squelette dans le fond pour répondre à son géant squelette. Donc là, tout va bien pour l'instant. Tout va bien pour l'instant. Ok, il part en cabane de gobelins. En vrai, le x1, je crois que je vais le mettre en x2. Hein. Parce que là, le x1, il est un peu inintéressant, honnêtement. Je décide de cycler mes évos. Là, mon but, c'est juste de cycler mes évos. Parce que quand j'ai la fournaise évo, enfin, là, en fait, je sais que je suis en avance sur mes évos comparé à lui. J'ai cyclé la fournaise plus vite. Moi, j'ai déjà la boule de neige évo. Lui, il a pas encore cyclé de boule de neige. Et moi, j'ai ma fournaise prochain cycle. Et lui, il vient juste de cycler une fournaise. Donc là, je suis vraiment bien, je trouve. Honnêtement. Je décide de partir en berserker au bridge. Là-dessus. Tac, tac, tac. Ok. Géant squelette pour le géant squelette. S'il push là avec son cimetière, ça aurait été mal joué vu que j'ai les appises. Quoique. En fait, dans ce match-up, c'est compliqué de se projeter de comment attaquer. Parce qu'en fait, t'as peur de te prendre un sort vert en défense, mais après, tu peux mettre un sort vert sur le sort vert défensif et peut-être gagner la bataille. En fait, c'est qui tout double de faire ça. Mais quand j'y repense, je me suis dit, ok, en fait, il a pas beaucoup de réponses au graveyard dans son deck. Donc là, je décide de commencer à être agressif.
Et ça met des dégâts. Et je me dis, de toute façon, pour le counter push, au pire, je mettrais quoi? Je mettrais un géant squelette pour bloquer tout le monde. Et il y a ma petite fournaise qui fait du travail de l'autre côté, regardez. Hop, parfait. Et là, je me dis, au pire, vas-y, pas grave, j'ai mon géant squelette là qui va bloquer tout le monde au bridge. Donc là, c'est nickel. Le géant squelette, je pense qu'il va exploser sur tout le monde. Ouais, parfait. Et en vrai de vrai, ici, je suis tranquille, hein. J'ai l'avantage en dégâts. Je mets une petite boule de neige là, juste pour cycler. J'avais pas grand chose à mettre. Et je pense que je vais repartir en GS ou en Zapis dans le fond. Il repart en géant squelette. Je décide de bloquer au pont pour conserver ma fournaise, pour qu'elle prenne un max de value, même si elle va mourir. Ok. Il part en fournaise dans le fond, je pars en cabane. Vous voyez là, je suis encore en avance sur le cycle des évos. Là, prochaine fournaise, je l'ai évo. Donc là, je vais cycler ma fournaise. Il met sa boule de neige, il cycle sa boule de neige évo, etc. Je vais aller mettre, je pense, la berserker sur la fournaise. Je vais BDN à gauche. Parfait, parfait, parfait. Je pense que je vais déclencher un push dans très peu de temps. Lui, vous voyez, il a décidé vraiment de me la jouer full passive, de décider, enfin, de full défendre et de me laisser jouer. Là, il peut pas partir en cimetière. De toute façon, j'avais pré-shot avec ma fournaise au cas où. C'est très important d'avoir la fournaise Evo parce que quand vous avez la fournaise Evo, bah, le mec il peut pas push. Vu que la fournaise Evo a détruit complètement votre push cimetière. Je pars en cimetière ici pour aller mettre la pression. Et là, je vais aller décider d'aller sort vert plus boule de neige en attaque. Non, juste boule de neige. Et ça va mettre les dégâts. Regardez, ça me convient. Regardez les dégâts que ça met. C'est chill. L'esprit de feu qui saute pas sur la tour. Je bloque au pont avec le géant squelette. La fournaise qui fait un max d'esprit. Là, regardez, fournaise très mauvaise de sa part. Et moi, honnêtement, bonne fournaise ici. Regardez, elle va snipe sa fournaise Evo. Si on arrive à la tuer, c'est vraiment un bon plan. Et oui, on va réussir à la tuer. Donc là, il a grillé assez bêtement sa plus grosse cartouche de la game. Parce que les fournaises Evo, c'est ça où il faut jouer autour. Là, je décide de partir en boule de neige plus sort vert. Et regardez les dégâts qu'on va mettre. Ça va reculer tout le monde. Donc là, c'est nickel. Ça fait de gros dégâts. Il décide de mettre une petite cabane au bridge. Et en vrai, là, en vrai, de vrai, là, 28 secondes. Sa tour, elle a 1088. Je me dis, il n'y a aucun monde où je perds. Mais vous allez voir que j'ai fait une petite erreur sur la fin. C'est là. Je décide de partir en berserker à droite. Je bloque avec la cabane de gobelins. C'est un misclick ici. Et en plus, je bloque mal le géant squelette qui est sur la tour. Et là, regardez, là, c'est la panique complète. Je me dis, mais attends, mais il reste 10 secondes. Le géant squelette, il va péter sur ma tour. Faut que je balance un cimetière. Faut que je balance un truc. Je balance un cimetière. Je balance un sort vert. Et là, je me dis, mais what, j'ai perdu. Et la bombe GS qui pète à une seconde à la fin. Mais je prends quand même la game. Et belle game contre Morten. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à tester mon deck et dites-moi ce que vous en pensez, mais je vous jure que c'est broken et vous allez monter 100% avec. C'était Chetty les gars, on n'oublie pas les gars, des likes, des abonnements, des commentaires.